Déjà, je vous remercie pour les prières que vous avez faites pour mon père et pour ma mère. On a été j'avais des soucis, vous savez, pour ma mère. Parce que quand elle est passée, vous savez, les scanners, ils avaient trouvé quelque chose dans l'œil. Mon père me regardait. Mon père était avancé un ange. Il se faisait beaucoup de soucis. Alors, il posait des questions, vous savez. Un jour, je l'écoutais parce que c'est mon père, on a du respect. Et il me disait comme ça, et si maintenant, si maman partirait? J'ai dit, tu sais, tu me poses une question que je peux te répondre. Si maman partirait, j'ai dit, il partirait au ciel. Amen. Parce que Jésus, il a tracé le chemin. La parole de Dieu nous dit que nous verrons, nous bien-aimés. Sur cette terre, j'ai dit, il n'y a que des soucis, il n'y a que des tracas. Toi, tu es avancé un ange. Moi, je suis entre moitié-moitié. Mais j'ai dit, un jour ou l'autre, il faudra partir. Alors j'ai dit, le principal, c'est que Jésus, il est allé nous préparer une demeure. Amen. La Bible nous dit que nous serons tous ensemble. Amen. Vous savez, je parlais comme cela avec mon père, ça le fortifiait. Ça encourageait. Et me disait, je remercie le Seigneur, disait, parce que tu peux me parler comme cela. Et en parlant comme cela, on s'est fortifié, on s'est aidé, je dirais, dans ses paroles. J'ai resté avec lui 2-3 heures, vous savez, tout seul avec lui. Il a pu me parler d'église, il a pu me parler, vous savez, des réunions, tout cela. Je disais en moi-même, dans une église, il faut toujours un ancien. Parce qu'un ancien, toujours, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Nous, parfois, on est jeunes, on croit, vous savez, faire quelque chose et se voir beaucoup. On se dit, nous, allez, on part de suite et on va vite. Mais à combien les anciens, ils vont doucement, mais ils vont loin. Alors nous devons aller doucement pour arriver au but. C'est pas d'aller vite, vous savez, de courir et d'arriver au sommet en disant, ça y est. Non, non. Je pense, vous savez, que chacun de nous, nous savons que la victoire, c'est avec le Seigneur. Alors il est bon d'être ensemble. Je ne sais pas pourquoi je dis cela ce soir, mais nous voulons être ensemble. Amen. Vous savez, j'ai su qu'ils ont parlé de la ceinture. Vous savez, je dis qu'il est venu notre frère Julien. Et moi, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas une ceinture, mais nous sommes une chaîne spirituelle. Nous devons être ensemble, bien attachés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons rentrer dans les chants de cantiques. Je ne sais pas qui c'est qui va témoigner, mais nous allons être guidés par le Saint-Esprit. Et moi, je vous invite à chanter ce chœur ensemble, qui nous dira que Pierre et Jean montaient au temple. On va essayer de chanter ce chœur. Ma fille che è un po' mi sforzo, sta fa parlare un po' di co. Voilà. Essayons de chanter ce chœur, amen. Merci, Dieu meu. Merci, Seigneur. Nous voulons venir vers toi, Jésus. Et être ensemble, Seigneur, dans la prière, Jésus. Pierre et Jean e montato giù a un temple e mandiamo alla la sinagoga. Pierre et Jean ça va pagar una mirada e li va dir ai no tenim ni or ni plata, lo que donem l'onda de Déu, lo que donem l'onda de
Cecchetai marceras, lo che donem, o donem l'om de Déu, lo che donem, o donem l'om de Déu, cecchetai marceras, pierijan e montaven en el temple e un mendiant a davant la sinagoga. Pierre et Jean se van uitar dins els jocs i li van dir: ai, no tenim ni or ni plata, el que donem el donem a l'om de Déu, el que donem el donem a l'om de Déu. Cecchetai i marcherans. Alléluia, alléluia. Vous savez ce que nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble? Et quelle joie, quelle force, quel amour qu'ils étaient ensemble. Ils ont vu, vous savez, ce mendiant qu'il était au bord ou devant la porte, qu'importe où c'est qu'il était. Mais le principal, c'est que lui, il avait un besoin. Alors, vous savez, le cantique, il dit que Pierre et Jean, ils se sont regardés dans les yeux. Et après, ils ont pu regarder, vous savez, le mendiant qu'il était là. Mais vous savez, pour Pierre et Jean, pour se regarder, il fallait qu'il y ait le même esprit. Amen. Si nous avons le même esprit ce soir, ça qu'on peut nous demander à Jésus, il va l'accorder. Amen. Mais vous savez, si nous-mêmes, nous ne sommes pas accordés ensemble, nous sommes que des musulmans, nous venons ici peut-être à la faiblesse, mais qui c'est qui donne la force, qui c'est qui donne l'amour, qui c'est qui donne ce contact? C'est Jésus. Alléluia. Alors si Jésus il est dans notre cœur, alors je dirais nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu, nous marcherons et nous dirons, nous allons dans la maison du Père. Alléluia. Parce que dans la maison du Père, il y a toute l'abondance. Ce soir, nous sommes ici et nous chantons pour sa gloire. Et nous sommes heureux. Nous avons la joie dans notre cœur. Que nous pouvons dire oui, Seigneur. C'est toi, c'est vrai, nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de l'argent. Le monde, il donne l'argent. Les hommes, ils sont à la poursuite du monde pour chercher l'argent. Même ils feront du trafic, de la fraude, pour prendre beaucoup d'argent. Et moi, je vous dis, il faut s'intéresser aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons présenter cette réunion. Comme je vous ai dit, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. Nous sommes réunis. J'aimerais que notre frère, um de freres, quin freres pot fer? Ells poden fer? O Roquí? Demana la grâce de Déu. Tu manda la grâce du Seigneur, mon frère. Amen, Jésus. Seigneur Jésus. L'Esprit de Déu. Mon Seigneur éternel, Seigneur, je loue ton Saint-Nom, Seigneur. L'Esprit de Déu. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur, pour l'amour immérité. El contacte amb tu, Déu. Seigneur est tout-puissant. Seigneur, je te remercie, mon Seigneur, parce que tu vas bénir cette réunion. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es au milieu de nous. Merci, Jésus. Je te remercie, Seigneur éternel, parce que tu te laisses trouver, Seigneur, par celui qui te cherche. La gloire à Christ. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu vas bénir les cantiques. Tu as la solution. Et que tu vas bénir ton serviteur, Seigneur. Tu as la solution, Seigneur. Dans ta volonté, oh Jésus.
À toi revient la gloire, mon Seigneur Tout-Puissant. Que ton Saint nom soit béni, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Restons le cri tous ensemble et chantons ce cœur. Nous venons dans ta maison. Nous voulons aller vers lui ce soir. Nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous ne voulons pas regarder les choses, les soucis, les vies qui sont là toujours présentes. Mais nous voulons venir vers toi, Seigneur. Demande-nous. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous assemblons pour l'adorer. Nous venons dans ta maison et nous assemblons pour l'adorer. Nous venons dans ta maison et nous assemblons pour l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même. Alléluia. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut les mêmes purs, amen, fier son nom pour l'adorer. Alléluia. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et adorer le Seigneur. Oui, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Chantons ensemble, amen. Oui, j'ai besoin. Alléluia. Quand tout est sombre et noir sur mon chemin, et quand Seigneur je le vois à plus ta main, oh oui, j'ai besoin. Alléluia, merci Seigneur. Oui, j'ai besoin de lui. Alléluia, Seigneur, tu m'as sauvé. Oh oui, j'ai besoin de Jésus et ma. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Amen. La concrète kuti qui la soma. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus connaît notre cœur. Il connaît nos soucis. Il connaît tout.
Parfois c'est dur. C'est vrai que c'est dur de faire même un sourire. Parce que vous savez, le visage, parfois, il n'est pas comme nous on voudrait. Des fois, on peut se regarder en disant, aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, moi, je connais bien quelqu'un. Avec le visage, je veux voir de suite. S'il va pas se bien. Ça se voit de suite. Vous savez, moi, quand il rentre mon fils, que ce soit ma compagne, de suite, je vois que ce qu'il y a, que ça passe. Ce soir, Jésus connaît ton cas. Tu es venu peut-être chargé, fatigué. Peut-être tu n'as pas la force de lever la tête. Beaucoup de soucis. Ce soir, il n'y a pas de discerner si on dirait, Seigneur, qu'est-ce que tu as un souci que tu as sur moi? Ça serait trop facile, tout le monde lever la main. Moi, le premier. Parce que tous nous avons des soucis. Mais nous sommes dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, vous savez, parfois c'est dur. Vous savez, comme je disais, car on est tout seul. C'est dur d'être tout seul. Parfois, vous savez, on peut se mettre à part. Et c'est difficile. Parce qu'on se sent seul. Ça m'est arrivé. Je me mettais, vous savez, je partais à 8 h du soir de Montpellier, à l'hôpital. La nuit, il était là, toute seule. Croyez-moi que le malin, il me parlait. Croyez-moi que le malin me suivait. Ma parole oreille. Il me décourageait complètement. Il voulait m'écraser complètement. Mais vous savez, avec ce temps-là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Et c'est là, vous savez, que je peux dire la marche de la foi, qu'est-ce que c'est? Vous savez, la marche de la foi, c'est quelque chose qu'on est obligé, je dirais, de connaître. La personne qui ne connaît pas ça, ne peut pas se dire. Mais quand on passe par des difficultés, et que parfois nous avons tendance à baisser les bras, on a toujours une voix qui nous parle par le Saint-Esprit en disant, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Et cette voix, elle est automatique, vous savez, dans les oreilles, dans le cœur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça encourage de marcher avec Jésus. De nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Vous savez, il y a des personnes qui ont des rythmes doucement. Il y en a qui vont un peu plus vite. Mais c'est une marche. Mais marcher par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, la parole de Dieu est annoncée. Et je dis merci Seigneur. On va passer par les offrandes. Abbiamo da un témoignage. Les offrandes sont Samuel, qu'est-ce que Samuel? Avec poste. Vous savez, je ne sais pas comment cette réunion ça va se faire. Hein? On ne sait pas. Il n'y a que l'Esprit qui le sait. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. Je vais demander à ma compagne qui puisse avancer. Amen. Et qui puisse donner une expérience. Vous voulez bien? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Là, elle va avancer. Il va donner quelques mots. Amen. Alléluia. Salut au nom de Jésus. Vous savez, tout à l'heure, quand la réunion elle a commencé, je savais que j'allais témoigner. Et je demandais au Seigneur qui m'aide. Et mon compagnon m'a dit de venir témoigner. Bon, témoigner, je ne vais pas témoigner parce que mon témoignage, beaucoup le connaissent. Mais je vais vous donner une expérience que j'ai déjà donnée l'autre jour ici. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et comme aujourd'hui, il y a davantage de monde, donc je vais la redonner aujourd'hui. Il y a quelque temps en arrière, je dormais et dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans une gare. Et cette gare, c'était plein de monde, plein de monde. Et il y a quelqu'un qui me fait comme ça. T'as vu comment tu es? Je me fais, pourquoi t'as pas mis tes chaussures? Je regarde mes pieds, je dis, c'est vrai, j'ai pas mes chaussures. Et je marche un peu, je fais un tour dans la gare et je prends des chaussures. Je marche, je vais voir cette personne. Et je me fais, oui, pourquoi tu as mis ces chaussures comme ça? Je regarde mes pieds, et mes pieds, ce n'étaient pas mes chaussures, parce que moi, je mets toujours des sabots qui brillent. Et
Et je regarde mes pieds. Oui, c'est vrai, c'est pas mes sabots, cela, je lui fais. Je refais un tour dans la gare à nouveau et je remets mes sabots. Et là, je trouve mes chaussures véritables. Et je fais, ah oui, celle-là, je suis bien et je peux marcher comme il faut. Et bon, le rêve, il se termine comme ça, le rêve. J'étais contente parce que j'avais mes chaussures. Et on m'attendait dans la gare, on m'attendait. Le lendemain matin, je me réveille et j'ai pensé à ce rêve. J'en ai parlé à mon compagnon et je lui ai raconté mon rêve. Je lui ai raconté. Et je lui ai fait, tu sais, ce que j'ai pensé, j'ai expliqué ce que je pensais par rapport à mon rêve. Peut-être que je me trompe, mais bon. Et j'ai pensé, des fois, on se croit être prêt, on se croit pour le départ être prêt, mais des fois on n'est pas prêt. On est prêt d'une manière, mais cette manière, c'est pas la manière que Dieu il veut Dieu voudrait qu'on soit prêt. Dieu il veut qu'on soit prêt comme il faut. Dieu il veut que quand on voit être prêt, ça veut dire beaucoup de choses prêt. Mais être prêt, ça veut dire aussi avoir le sourire quand on voit une sœur. Avoir un mot aimable quand on voit une sœur. Ça ne veut pas dire prier, ça ne veut pas dire spécialement ça, mais ça veut dire être à la portée de tout le monde. Ça veut dire un bonjour, dire un sourire. Ça veut dire beaucoup de choses que des fois on se dit, c'est pas grand chose, mais le Seigneur il le voit et c'est agréable à Dieu. Donc je veux être agréable au Seigneur, je veux être comme il faut avec le Seigneur. Je progresse doucement avec des hauts et avec des bas, mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur me reprend, le Seigneur me fait comprendre beaucoup de choses. Je remercie le Seigneur parce qu'il est avec nous. Et je remercie le Seigneur parce que mon compagnon va le servir. Dieu vous bénisse. Voilà Dieu. Vous savez le mot que j'ai entendu, que j'ai retenu? Les vraies chaussures. Nous devons faire très attention de ne pas mettre, vous savez, des chaussures dans des chemins, vous savez que parfois ça peut nous perdre. Vous savez, mettre des chaussures dans un endroit que ce n'est pas le nôtre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire très attention de quelle manière où c'est que nous on va. Parfois, vous savez, les gens du monde, ils peuvent dire « Un tel, viens avec nous, ou fais ceci, ou fais cela. » Et nous, parfois, nos chaussures, nous, on les laisse. On prend d'autres chaussures et on s'engage dans des chemins, vous savez, des chemins inconnus. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce soir, le Seigneur, il est en train de te parler dans ton cœur. Et je le sais. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. On va écouter notre frère Lacho nous chanter un cœur pour la gloire du Seigneur. Mais avant, le frère Samuel, il va présenter ses offrandes. Amen. Oh, Seigneur, bénis, Seigneur, ton église, Seigneur. Seigneur, tu as béni les frères et les sœurs qui sont ici, Seigneur. Risposo il cor del Cristo. Amen, amen. Seigneur, bénis l'offrande. Sì, don meu Cristo. Oh, Seigneur, mais tu pries, Seigneur, mets ton bonne main, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons ce cœur ensemble. Restons en communion. Alléluia. Alléluia. T'adorare, oh Cristo. Fais Santa gloire, fais Santa gloire. T'adorare. Fais Santa gloire, fais Santa gloire. Fais Santa gloire, fais Santa gloire. Santo Dios del cielo, Señor. Fais Santa gloire, fais Santa gloire. Gloria a Dios, Cristo. Gloire. Gloria a Dios. Alléluia. C'est son Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que te l'ensemble. Fais Santa gloire. Fili Santa gloire. Fais Santa Ta gloire, Fili Santa gloire. Fili Santa gloire, Fili Santa
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. À Dieu. Oh, avanza. Oh, Dio, avanza, Signore. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur. Alléluia. Cantolo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je chanter le dernier cœur. On va laisser la place à la parole de Dieu. Vous savez, l'homme, il a tendance de toujours regarder l'heure. Le Seigneur, il n'a pas de temps. Nous, on commence à 8h30, 13h15, 2 testimoniances, prédication. Nous, on se prépare, il s'en est à la casa. Il s'est fait machines. Mais nous, nous continuons pas ce jour. On a besoin de prier ensemble. Je vais chanter ce cœur ensemble. Alléluia. Rien que ce mot, Alléluia. Mais rentrons tous ensemble. Que Dieu ce soir nous parle. Nous avons besoin de la communion de Dieu. Miskamai. Alléluia. 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 Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais que tout le monde le chante. Amen. Alléluia. Cantez-le, Alléluia. Le Seigneur vous écoute, Amen. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, Alléluia. Alléluia. Cantez-le bis fort. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On va laisser la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je voudrais que le frère Jeannot puisse prier pour chacun d'entre nous. Hein? Jésus. Seigneur éternel, c'est ensemble que nous voulons te présenter ces moments. Si, Jésus. Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est de toi. Parle-nous à travers ton oint, Seigneur, ton messager. Amen. Seigneur, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous. Prends cette réunion entre tes mains. Viens bénir nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, te disant merci par avance, éternel. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Je ne savais pas que c'était moi qui allais prêcher ce soir. Je l'ai appris tout de suite. Bon, on va se mettre. On va dire au Saint-Esprit, voilà, on va se laisser guider. Je pense que je n'ai même pas de notes, je n'ai même pas de cahier. Mais on va se laisser guider. Amen. Voilà. Alors j'ai ouvert ma Bible. Et puis moi je l'ai ouvert dans Luc. Dans Luc au verset 1er. Et moi j'ai pris à partir du verset 26. Luc 1, verset 26. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme, du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, elle se demandait ce qui signifiait de telles salutations. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je prends ce verset? Parce que le monde entier se prépare à Noël. C'est pas que le Carcassonne qui se prépare à la fête de Noël. Le monde entier se prépare à la fête de Noël. Le monde entier fait des réjouissances. Le monde entier font des décorations. Si vous allez dans le garage de Jeannot, c'est terrible. Des guirlandes de tout partout, Amen. Des lumières, Amen. Des... Alléluia. Le monde se réjouit, le monde se prépare. En Amérique, en Chine, je vais même vous surprendre, hein? Les Arabes, ils se préparent aussi. Ils font des fêtes de Noël. Alors tout le monde entier se prépare. Vous savez, nous, les fêtes de Noël, on les faisait aussi. Hein?
on se préparait, on achetait beaucoup de bouteilles. On achetait des chapeaux, on achetait des trompettes, puis on faisait la fête. Hein. Le monde, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la fête, ils se préparent à faire la fête, ils se préparent à boire, ils se préparent à danser, ils se préparent à faire des gros repas. Et puis quand on prend les petits-enfants, maintenant là, je parle des enfants de 8-10 ans, 5 ans même, vous leur parlez, c'est quoi Noël? Noël, c'est Papa Noël. Personne ne vous dira que c'est Jésus qui vient. C'est Papa Noël. On a les cadeaux. Il y en a qui prennent des excuses et des prétextes. Je vous le dis comme ça, c'est dans mon cœur. J'en ai même entendu il y a longtemps. Ils voulaient vite se baptiser avant Noël parce qu'ils avaient peur de boire le jour de Noël. Le jour de Noël, tout est permis. Il y en a qui ouvrent des bouteilles de champagne. Il y en a qui fument des gros cigares. C'est la fête. C'est ça Noël? C'est quand Noël? C'est quoi Noël? Exactement ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Il y en a qui disent que c'est la naissance de Jésus. C'est bien. Ça, c'est vous qui le dites. La Bible n'a jamais dit. La Bible n'a jamais donné de date de sa naissance. C'est nous qu'on dit. Ça a été inventé par un homme. Ça a été inventé par un Romain. Exactement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais vous le dire. L'explication de la fête de Noël. C'est un Romain qui a entendu parler des chrétiens, et puis il commençait à devenir chrétien. Enfin, pas tout à fait, mais il commençait à devenir. Je ne sais pas s'il s'appelle Néron, enfin, je ne sais pas, c'est un nom à Rome. Parce qu'il faisait une fête. Et vous voyez, la fête qu'il faisait, c'était une fête païenne. C'était une fête du monde. Il prenait un homme, dans tout Rome, un homme un petit peu, voilà, et puis ils en faisaient un roi. Pendant une semaine, il avait le droit de tout faire. Mais alors de tout, de tout. Si tu voulais, voilà, tout ce que tu voulais, tout ce qu'il disait, ben le peuple le faisait parce qu'il était roi. Et puis au bout de la semaine, il le prenait, il le mettait au milieu de la reine, et puis il le massacrait, il le tuait. C'était un de leurs plaisirs. Voilà ce que c'était le 25 décembre. Et puis cet homme, il n'était pas trop d'accord avec cette tradition. Alors il a commencé à chercher. Et dans la réalité, le jour de Noël, le 24 décembre, le 25, c'est le jour le plus grand. C'est là où on commence à faire, enfin c'est lunaire, c'est le soleil qui est à l'apogée. C'est là qu'il est dans le plus grand, c'est la journée où c'est qu'il y a plus de lumière. Alors lui, quand il a entendu ça, il a dit, on va faire la naissance de Jésus. Puisqu'il est la lumière du monde, puisque c'est lui qui éclaire, alors on va faire cette fête de Noël, la naissance de Jésus le 25 décembre. Et on va arrêter cette coutume. Voilà d'où ça vient la fête de Noël. Avant, personne ne faisait. C'était une fête païenne. C'est ce que beaucoup vont faire. Parce que beaucoup vont se préparer à Noël pour boire, pour s'amuser. Ils vont faire la fête. Et puis, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il a réellement fait? La Bible nous dit qu'il a tout créé, qu'il a formé le ciel, qu'il a formé la terre, qu'il a tout ce que nous voyons, c'est lui. C'est lui, puisqu'il est avec Dieu. Au commencement, il était là. Il disait, faisons, faisons. Le mot faisons, c'est qu'on est ensemble. Si moi et Jeannot travaillons ensemble, il dit, viens, on va faire des visites. On, parce qu'il n'est pas tout seul, on est ensemble. Faisons, c'est ensemble. C'est qu'ils étaient déjà deux. C'est que Jésus était déjà là. Amen. Faisons la terre, faisons la lumière, faisons l'homme à notre image, faisons. Donc c'est au pluriel, ils étaient déjà plusieurs. Dieu était déjà là. Jésus était déjà là. Alors il a tout formé. Et imaginez-moi, il était dans le ciel de gloire, et puis tout le monde le servait, tous les anges le servaient. Les archanges, enfin il y en a plein, tout le monde le servait, il était roi dans le ciel. Il n'avait aucune raison de descendre sur la terre. Mais en voyant l'humanité, en voyant la terre se corrompre, en voyant ce qui allait se passer, à un moment donné, il a dit non, il faut que je descende. Vous connaissez toute l'histoire, hein? Le sur ciel de gloire, là où il était, où c'est qu'il avait tout ce qu'il voulait, là où il y avait l'amour, parce qu'on parle souvent, hein? Dans le ciel, il n'y avait pas de haine, il n'y avait que l'amour. C'était que le bien-être, ni de pleurs, ni de larmes, ni de deuil. Aucune maladie, tout était bien, puis tout allait bien.
Et puis il s'est dit, non, il faut que je descende sur la terre des hommes, là où il y a le péché, là où il y a le malheur, là où il y a les pleurs, là où il y a les larmes. Je dois aller là-bas. Vous vous rendez compte? Toi, tu es roi de Carcassonne. C'est toi le roi de Carcassonne. Tu es le président de la République. Tu vas quitter ton rang, tu vas quitter ta place, toi, pour te faire balayeur dans la ville? Je pense pas. Hein. Quel est l'homme qui va le faire? Il est roi, il est président de la République. Allez, on va dire Emmanuel Macron. Il est là. Demain, il quitte son trône, il quitte l'Élysée, puis il se prend un balai, maillot jaune, et puis il va balayer la route. Vous croyez, vous? Personne ne va le faire. Eh bien, Dieu s'est fait plus petit que ça. Il s'est mis à l'éniveau des hommes, et puis en dessous des hommes. Et il a tout quitté pour aller vers nous, pour que nous puissions avoir le salut, que nous puissions connaître les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et puis, il a tout quitté pour aller sur cette terre, comme je disais. Et puis, il est né enfant. Parce que pour venir sur cette terre, on a enfant. Imaginez voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, venir dans un corps d'enfant. Parce que nous disions, beaucoup, il y en a qui disaient, non, c'est pas vrai. Il est venu dans un corps d'enfant. Il est venu sur la terre. Et puis il n'a rien dit. Il a fait comme tout le monde. On l'a pris, on l'a mis assis, on l'a fait ça. On l'a mis là. Excusez-moi le respect que je vous dois. On lui a fait des couches, on lui a tout mis. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Puis il n'a rien dit. Et puis il s'est laissé conduire, il s'est laissé mener. Et puis il a grandi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis il a fait comme tous les enfants. Hein. Et puis 4 ans, 5 ans. Puis vous vous rendez compte l'enfant que c'était? Parce que c'est la Bible qui a dit aucun défaut, aucun péché depuis le commencement. Alors cet enfant lui disait, reste là, reste assis là, hein, ne bouge pas. Il ne bougeait pas, il ne disait rien. Incroyable, hein? Nous les enfants, il faut les tuer des fois. Il faut les tuer, il faut les massacrer. Mais lui, rien, juste un mot. Ne bouge pas, il ne bougeait pas. Obéissant jusqu'à la mort. Imaginez voir cet enfant. 12 ans, 13 ans. Ah, c'est les plus terribles. C'est là qu'ils veulent tout découvrir. Ils se prennent pour des, je ne sais pas trop quoi. Eh bien non, lui, toujours obéissant, toujours à la maison. Toujours là. En train d'aider son père, enfin son beau-père, sa mère. Toujours dans la maison. Quel garçon, hein? Parole des belles. Aucun reproche. Parce que c'est la Bible qui dit. Aucun reproche. Un enfant parfait. Même le voisinage, il devrait être étonné même. Quel garçon, Seigneur. Si mon fils, il serait comme lui, hein? Si mon fils serait comme lui. Et puis il a grandi. Et puis la Bible nous dit que son beau-père, il était charpentier. Vous savez, la charpente, je l'ai fait, moi je sais ce que c'est. C'est de faire les toits. Mais en ce temps-là, ce n'était pas en ferraille. Hein. Tout était en bois. Charpentier. Alors, comme je disais la dernière fois, imaginez-vous voir, vous, Jésus. Le Seigneur, lui qui a tout créé. De la bouche, il disait un éléphant. L'éléphant était là. Que le ciel soit là. Les étoiles étaient là. De sa bouche, il disait tout. Et puis là, maintenant, là, Jésus, il a un marteau et des clous, puis il fait une charpente. On va s'imaginer, hein, parce que c'est comme ça qu'il était. Hein. Des clous, et puis il faisait une charpente. Et puis moi, je me suis posé la question, par David, est-ce que tu avais besoin de faire des travaux manuels comme ça? D'avoir un marteau, de faire des charpentes? Et puis voilà ce que l'Esprit m'a parlé. Et puis il m'a dit oui. C'est parce que lui, aucun orgueil ne le tenait. C'est l'humilité. Il s'est mis plus bas qu'un homme. L'humilité, je prends un marteau, je prends un clou, puis je fais ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que je suis venu sur la terre des hommes. Je ne suis pas venu comme un roi, hein, ni comme un seigneur des seigneurs, je suis venu comme un homme, et comme un sauveur, pour vous sauver à chacun d'entre nous. Combien d'entre nous, parce qu'ils ont un petit galon, ils se croient général. Parce qu'ils montent de temps en temps à l'estrade, ça y est, il faut l'écouter. Le meilleur chanteur, c'est lui. Meilleure prédication, c'est lui. Combien ils sont comme ça? Ça y est, j'ai entendu des fois. Hein? Il était touché par le Seigneur. Merci Seigneur, la grâce lui est venue. Merci Seigneur. 6 mois après, il faut qu'il monte aux études. Parce que c'est un serviteur. Hein? Il faut attendre 5 ans. Non, ils n'attendent pas 5 ans. Dans l'année qui suit, ils sont baptisés, puis ils partent aux études.
Et puis ils se croient au-dessus des lois. Et puis toi, Seigneur, moi j'attends d'avoir 30 ans. Pourquoi 30 ans, Barodéve? Pourquoi 30 ans? Parce que c'est à l'âge que je dois partir, c'est à l'âge que je suis majeur, c'est à l'âge où je dois quitter ma maison. Et je ne la quitterai pas à 29 ans ni à 27 ans, parce que je suis obéissant. Je la quitterai à 30 ans. Combien d'entre nous, ils vont vite, ils brûlent les étapes. Ils se croient déjà, ça y est. Pas vraiment, Jeannot. Ils donnent encore des conseils aux serviteurs, ils donnent des conseils aux responsables. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mon frère. Hein? Non, reste assis, reste assis. Lui, obéissant. S'il faut que je parte à 30 ans, ben je partirai à 30 ans. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis à un moment donné, à 30 ans, il est parti. Il est parti faire son ministère. Alléluia. Pour chacun d'entre nous. C'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer que le ciel t'est ouvert. Annoncer que ce soir, si tu donnes ton cœur à Dieu, le ciel t'est ouvert. Alléluia. Que tes péchés te seront pardonnés. Amen. Voilà ce qu'il a annoncé pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, vous connaissez l'histoire, hein? Ils l'ont pris et puis ils l'ont crucifié. Voilà la vie de Jésus. Excusez-moi, hein? C'est pas une belle vie. Hein? C'est pas une belle vie. Hein? Moi, des questions m'ont été posées. Kader, quand est-ce qu'il est né Jésus? Est-ce que tu connais? Je dis oui. Tu connais la date? Je connais la date réelle. Oui. Je sais quand il est né. Je sais quand il est mort. Je sais tout. J'ai la date. J'ai même l'heure. C'est fort, hein? Il n'y a que toi qui le connais? Oui, moi je sais. Alors quand est-ce qu'il est né Jésus? Quand moi je l'ai rencontré. Amen. À la minute où il est rentré dans mon cœur, c'est là qu'il est né. Le 25 décembre, le 8 août ou le mois de juin, qu'importe. Moi, le jour que Jésus est né, c'est le jour qu'il est rentré dans mon cœur. Le jour que je l'ai rencontré, c'est ce jour-là qu'il est né. Pour toi, c'est le jour que tu as fait une rencontre avec le Seigneur. C'est ce jour-là qu'il est né pour toi. Amen. La fin du monde, c'est quand la fin du monde? Moi, j'ai la date et j'ai l'heure. Ah bon? Quand? Quand je mourrai. Le jour de ma mort, vous pouvez dire c'était la fin du monde de Kader. C'est fini pour lui. Ta fin du monde, c'est quand toi tu mourras. Qu'importe la date, qu'importe les autres, qu'importe. J'ai entendu la puce, j'ai entendu ceci, j'ai entendu ça. Qu'importe ces voix-là. Ça ne m'intéresse pas, ces voix. Ma fin du monde à moi, c'est le jour que je mourrai, que je quitterai cette terre. Ce sera la mienne. Ce sera ce jour-là. Et tu pourras la mettre sur ton livre. La fin du monde de Kader, ce sera tel jour, telle heure. C'est le jour de sa mort. Amen. Vous savez, comme j'avais dit, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il y a 2 semaines. Voilà, je travaille un peu, je fais le chauffage. Et il y a un monsieur qui m'a appelé parce qu'il était en panne avec sa chaudière. Et il m'a appelé, venez vite, venez vite, venez vite. Alors on s'est donné une date et j'ai été trouver ce monsieur donc pour faire la réparation. Puis quand je suis rentré chez lui, on a parlé un peu avec le monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, maintenant, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça a été guidé par le Saint-Esprit. Je suis rentré, donc j'ai montré avec mon fils, on a vu la chaudière, on a tout. Puis le monsieur il m'a dit, vous prenez un café? Ah, j'ai dit oui, allez, faites-moi un café. Il m'a commencé à me faire un café, il m'a emmené dans la cuisine, et mon fils il était en train de faire la chaudière. Et quand je parlais avec cet homme, c'était pas n'importe qui, hein. Physicien et professeur de mathématiques. Une tête, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Un homme instruit, terrible. Et puis il est à la retraite, le monsieur. Et puis il me dit, vous vous rendez compte, je suis à la retraite, je suis obligé de travailler. Je dis, comment ça, obligé de travailler? Vous ne gagnez pas assez? Il m'a dit, si, oh là là, l'argent pour moi, je m'en fous de ça, il m'a dit. Il m'a dit complètement. Vous avez vu la maison? Il m'a dit, non, je m'en fous de ça. Je suis obligé parce qu'ici, dans le secteur, il n'y a pas de professeur. Et puis j'enseigne, il y a une grande école à Castelmontari, puis il y a une grande école ici. Alors il est là-bas, et puis après il vient ici. Il a 250 élèves sous ses ordres. Alors il les instruit. Mais il m'a dit, moi au début, quand j'ai commencé, parce que c'est pas mon métier, professeur. Et quand je suis commencé à rentrer dans les écoles, alors c'était un chahut, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Alors j'ai fait une chose, parce que dans l'école, il y a des Arabes, il y a de tout ce que vous voulez. Alors moi, j'ai commencé à apprendre le Coran, et puis je l'ai lu. Et puis j'ai appris le Coran par cœur. Ah bon? Mais j'ai appris le Coran par cœur. Et quand je rentre
À l'école, quand j'ai tous mes professeurs, les élèves devant moi, il y a toujours un meneur. 3/4 du temps, c'est un arabe. Alors il commence à parler, à vouloir jouer, et puis moi je parle. Top. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Le Coran, il dit de ne pas faire ça. Le Coran, il dit... Et moi, je les prends avec le Coran, avec ce qu'ils connaissent. Mais eux, comme c'est des petits, ils ne connaissent pas tout. Parce qu'ils connaissent le Coran que d'oreille, mais ils ne l'ont jamais lu. Alors ils disent, oui, mais ceci, moi je les prends à chaque fois, parce que moi je l'ai lu, le Coran. Et puis je leur donne les chourates, et je donne ce qu'il faut. Et puis après, il a la bouche bée devant tout. Je lui fais fermer la bouche devant tout le monde. Et puis comme il a la bouche fermée devant tout le monde, il s'assoit tout seul. Et c'est fini. C'est un calme dans l'école terrible. Puis quand j'ai affaire à un juif, moi je parle de la Torah. Je dis, comment ça? J'ai lu toute la Torah. Je connais la Torah par cœur. Je l'ai lu, mais alors de A à Z. Et alors je parle au nom de la Torah. Et puis je parle. Et puis un tel. Et puis le juif, il est désorienté, il s'assoit tout seul, gentil. Et puis je parle parce que des fois il y a des gitans. Parce que je sais que eux, les gens du voyage, ils aiment les choses de Dieu. C'est un peuple bizarre, mais tous me parlent de Jésus. Alors j'ai lu la Bible. Pour eux. Et quand il y en a un qui vient un petit peu meneur, je fais fermer la bouche. Parce que dans la Bible, c'est pas permis de ce que tu fais là, mon garçon. Il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et puis je remets en place, gentiment avec la parole de Dieu. Et je mets la Bible en place. Et puis j'ai toutes mes écoles, 250 élèves, ils sont tous gentils, obéissants. Terrible, hein? Alors je dis, mais monsieur, vous avez lu tous ces livres alors? Ces 3 livres, je les ai lus tous. Parce qu'il n'y en a que 3. Le reste, c'est rien. Ces 3 livres, c'est les plus importants. Alors je les ai bien lus. Mais moi, j'aurais posé une question. Oui, quoi? Dans ces 3 livres, il est où Dieu? Elle est où la vérité? Parce que les Arabes, ils disent que c'est eux, les Juifs, ils disent que c'est eux, et les catholiques, ils disent que c'est eux. Alors, qui c'est? Il est où Dieu? J'ai posé la question. Il m'a dit, Dieu, je vous dis ce qu'il m'a dit, hein. Dieu, il est dans aucun de ses livres. Je dis, comment ça? Dieu, il est tellement grand qu'on ne peut pas le mettre dans un livre. Tu ne peux pas rentrer le ciel. Le ciel est tellement grand et tellement puissant que tu ne peux pas mettre une limite. Tu ne peux pas mettre un début, tu ne peux pas mettre une fin. C'est grand. Dieu est grand. Tu ne peux pas mettre un commencement et tu ne peux pas mettre une fin. Si tu le mets sur un livre, tu as un commencement puis tu as une fin. Donc tu le structures. Puis après, il me montrait une bouteille. Elle faisait une grosse bouteille, puis il me disait, c'est comme si tu me disais, la source, là, la source, elle est là. La source, on ne met pas en bouteille. Tu ne peux pas mettre la mer en bouteille. C'est tellement grand. C'est tellement puissant. C'est juste un effleurement. Tu connais juste quelque chose. Mais tu ne peux pas connaître Dieu. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Et cet homme, il me parlait comme ça. Et moi, j'étais étonné. Par Odével. Devant, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne vais pas dire, non, Dieu n'est pas puissant. Dieu... J'étais un peu... je ne savais plus quoi dire. Chrétienne, merci qu'on a le Saint-Esprit. Ne viens pas avec ton intelligence. Je connais un peu, minimum de ce que je prends, parce que j'aime lire aussi. Je lis beaucoup, mais j'aime lire. On ne peut pas venir avec notre intelligence. Merci Seigneur qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, parce que devant ce fait accompli, devant ce que j'ai pris là, j'avais aucun mot, aucune parole, parce que je ne pouvais pas parler. Et puis dans ma tête, j'ai dit Seigneur, donne-moi le mot. Puis le Saint-Esprit vient. Et puis le Saint-Esprit, il y avait longtemps, j'avais vu une histoire. Et puis cette histoire, je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. C'est une histoire, hein, histoire vraie. C'est pareil, c'est un homme, professeur, athée. Il croyait en rien, mais alors en rien du tout. Il disait que lui, Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas exister. Parce que si Dieu existerait, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de malade, il n'y aurait rien. Ce serait le paradis, ce serait bon si Dieu existerait. Mais c'est une terre de misère. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a tout ce qu'on voit. Dieu ne peut pas exister. Voilà ce que disait cet homme. Et puis là, dans la salle, il y a juste un bras qui se lève, il dit, monsieur, je veux vous poser une question. Alors le professeur, il a dit, oui. Est-ce que la nuit, elle existe? C'est simple, hein? Est-ce que la nuit existe? Alors le professeur, il regarde, il a dit, oui, la nuit existe. Il a dit, tu sors dehors, t'attends à minuit, tu verras s'il ne fait pas nuit. Il a dit, non, monsieur, vous vous trompez, la nuit n'existe pas. C'est un manque de lumière.
Parce que là où il y a la lumière, la nuit ne peut pas venir. Si dans cette pièce, tu peux éteindre l'interrupteur, il va faire nuit. Mais dès que tu vas rallumer de la lumière, la nuit ne sera plus là. La nuit ne peut pas couvrir la lumière. Mais la lumière, elle couvre la nuit. S'il y a la nuit quelque part, c'est parce que c'est un manque de lumière. Monsieur, la nuit n'existe pas. Il a commencé à être étonné, lui. Il a dit, mais il ne savait plus quoi dire. Et quand je disais ça au monsieur, je voyais qu'il était un peu déstabilisé. Il me dit, oui, mais ça c'est physique, ça c'est pas pareil, c'est ceci. Puis je voyais que c'est puni. C'était plus le même homme qu'au début. Je voyais que moi, je l'avais touché. Alors je lui ai posé une autre question, parce qu'on va en profiter, hein, on est là. Alors j'ai pris cette histoire que Dieu m'avait mis dans ma tête, et puis je lui ai donné une autre question. Monsieur, est-ce que la haine, elle existe? Il me regarde, monsieur, puis il me dit, oui, la haine existe quand même. On le voit, on ouvre la télé, on voit plein de choses, de meurtres. Non, monsieur, la haine n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Non, c'est un manque d'amour. Parce que celui qui a l'amour ne peut pas avoir la haine. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour efface tout. Et puis si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, c'est automatiquement tu as la haine. Mais si l'amour est dans ton cœur, tu ne peux pas avoir la haine. Puisque Jésus lui-même, il est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Soyez ensemble, soyez unis. Comment on pouvait avoir? La haine, monsieur, n'existe pas. Alors le monsieur, il me regardait, puis je voyais qu'il était vraiment... Et puis après, il me disait, non, oui, mais ça, c'est pas pareil, monsieur, je peux encore... Parce que le monsieur, il a dit le jeune homme, il avait dit 3 questions. Alors je vais vous donner la 3e, hein? Oui. Est-ce que le diable existe? Alors il me regarde, il me dit, oui, le diable existe. Même chez vous, les Arabes, Chitan. Oui, je sais, monsieur. Mais à vous, je vous pose la question. Est-ce que le diable existe? Il me regarde, il me dit, oui, il existe. Je dis, non, monsieur, le diable n'existe pas. Il me regarde, mais comment ça? Je dis, non. Quand Dieu est là, le diable n'est plus là. S'il y a le diable chez toi, c'est parce que Dieu n'y est pas. Parce que le diable ne peut pas effacer Dieu, mais Dieu efface le diable. Le diable, c'est qu'une créature. Le créateur, il s'appelle Dieu. Et c'est lui qui commande, c'est lui qui fait tout. Vous l'avez dit, monsieur, il est tellement grand, il est tellement puissant qu'on ne peut pas le cadrer dans un endroit. C'est vrai, monsieur. Mais il est tellement grand et tellement puissant que peut rentrer dans un cœur. Et puis il est dans mon cœur, monsieur. Dans mon cœur, on ne peut avoir que l'amour. Le diable n'est pas dans ma maison, monsieur. Le diable dans ma maison, il est dehors. Tout ce qui est dans ma maison, c'est Dieu. Et puis je me mets à genoux, monsieur. On a une chose que les Juifs n'ont plus, que nous avons. Comment ça? On se met à genoux, tout partout où on veut. Automatiquement dans la présence de Dieu. Pas besoin de monter en temple, pas besoin de monter à Jérusalem. Tu l'as chez toi dans ta maison. Mets-toi dans le secret de ta chambre. Enferme-toi dans le secret de ta chambre. Et puis tu seras avec lui. Mets-toi dans la prière, demande-lui. Et puis il t'exaucera. Le diable ne peut pas être chez toi si Dieu est à ta place. Amen. Et puis j'ai continué à parler avec autre chose. Et puis le monsieur était déstabilisé. Et tout ce qu'il m'a dit avant de partir, il m'a dit, il faudra qu'on se voie, il faudra qu'on reparle, monsieur. Il m'a dit, mais vous êtes qui? Il m'a parlé après, mais vous êtes qui? Ah, monsieur, je suis qu'un petit travailleur, un petit ouvrier. Non. Il m'a dit, non, vous n'êtes pas que ça, monsieur. Vous êtes quelqu'un de grand. Je dis, non, il n'y a pas de grand. Dieu seul est grand. Dieu seul est grand. Et puis après, je lui ai dit, le pinceau ne peut pas se glorifier de la peinture. S'il n'y a pas Picasso derrière, c'est rien du tout. C'est qu'un pinceau, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Ce qui est important, c'est parce qu'il y a eu Picasso qui a fait. Et moi, je suis qu'un pinceau. Mon soeur qui m'a tenu, il s'appelle Jésus. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Ça veut dire quoi, Kader? Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Sois le charpentier, prends ce clou, prends ce marteau. Et puis sois humble dans ton cœur. Il n'y a pas plus grand. La Bible dit, il n'y a pas plus grand au milieu de nous. Il n'y a pas plus grand que celui-là qui se croit plus grand, que celui qui se croit plus grand. Lave les pieds de ses frères. Sois serviteur de ses frères. Voilà ce que dit la Bible. Alors si tu te crois grand, sers tes frères, sers tes sœurs. Et puis ce qu'elle a dit, Marina, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est la Bible qui le dit. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Il vous reste que les pieds à vous laver. C'est vrai que ces chaussures, elles sont belles. C'est la marche d'un chrétien. Mais aussi, c'est de laver nos pieds. On doit se laver nos pieds.
On doit se laver, se regarder, s'examiner soi-même. Examine-toi, mon frère, regarde-toi, regarde ta maison. C'est quand Noël? C'est le jour quand j'ai rencontré le Seigneur. C'est le jour où le Seigneur est rentré dans ma vie. C'est le jour où j'ai rencontré, le jour où il m'a brisé, le jour où il m'a changé. Où de ce cœur de haine, il a fait un cœur d'amour. J'ai appris à aimer, j'ai appris à pleurer. Jamais j'ai pleuré de ma vie. Jamais j'ai eu la compassion. Plus qu'on faisait du mal, plus que j'étais dans la joie. Dieu m'a appris à aimer. Et Dieu m'a appris à pleurer. Et puis je vous le dis, Dieu m'a appris à aimer ma femme. Comment ça, Kader? Oui, Dieu a appris à aimer ma femme. Parce que nos femmes, moi, chez nous, on est mariés, on est gentils, on est bien, mais ça reste qu'une femme. C'est-à-dire, je te fais la vaisselle, tais-toi. Ce jour-là, le jour que j'ai rencontré le Seigneur, et j'ai appris à l'écouter. Et j'ai appris à l'écouter. Parce j'ai entendu qu'elle avait des besoins. Et j'ai entendu qu'elle avait aussi, c'était une personnalité, c'était une personne. Et puis la Bible nous dit, deux ensemble, deux par deux. C'est moi et la femme. C'est toi et ta compagne, mon frère, ma soeur. C'est toi et ton compagnon. C'est vous deux, ensemble, que vous allez tenir votre maison. Alléluia. Il n'y a pas de patron au milieu de nous. Le seul patron, il s'appelle Jésus. C'est ton Dieu. Mon seul guide, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui me guide. Et puis c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il vous guidera. Il vous guidera. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia. Maintenant, autre chose, une parenthèse. Ne dites pas qu'il ne faut pas faire Noël. Je n'ai jamais dit ça. Et puis pour en revenir, parce qu'une fois on a parlé avec Jeannot, c'est vrai que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais moi, en pensant à ce qu'il avait dit cet homme, c'est qu'une, on va dire, c'est qu'une larme, c'est qu'une étape, c'est qu'une écharde, comparé à ce qui nous attend. Le frère Paillon disait, plus qu'on lit la Bible, moins tu la connais. Parce que c'est la vérité. Elle est tellement grande, elle est tellement puissante, elle est illimitée. C'est comme si tu t'amusais à vider la mer avec une petite cuillère. Je vais vider la mer à la petite cuillère. Tu peux être jusqu'à demain, je te le dis. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Voilà le Dieu que nous avons. C'est vrai qu'il est grand, c'est vrai qu'il est puissant. Alléluia. Et puis il peut tout. S'il est dans ton cœur et s'il est dans ta maison, il peut tout. Il peut tout te donner. Mais il faut être vrai avec le Seigneur. Amen. On va courber les fronts et puis on va prier le Seigneur. Alléluia, Barodeva. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, te rendre grâce, au Jésus. Te dire merci, Amen, pour ces quelques mots peut-être mal dits, mal expliqués, dans la faiblesse du langage, Barodeva.